Pasteur Leader, j'ai quelque chose à vous partager aujourd'hui. Je veux vous parler des tendances 2025. Carrie Nieuwhof a parlé des 5 tendances pour 2025. Fait que restez avec moi, on va regarder ça ensemble dans quelques minutes. Aujourd'hui, on va regarder 5 tendances pour les églises en 2025. C'est un rapport que Karen Newhoff a fait sur les églises et son observation. Il se tient beaucoup au courant des statistiques, des choses qui se passent, et puis je trouve qu'il est très pertinent dans son approche. Et j'avais à cœur de partager ça, de traduire ça pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, au moins que vous puissiez avoir les grandes lignes de qu'est-ce qui se passe. Donc, on va regarder la première tendance. C'est la génération Z est en réveil et en même temps en retrait. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que, premièrement, c'est quoi la génération Z? La génération Z, c'est les jeunes de 9 à 24 ans qui sont nés entre 97 et 2012. Fait que c'est la génération adolescente et début vingtaine qui sont les jeunes hommes et les jeunes femmes qu'on rencontre dans nos églises ou qu'on côtoie alentour de nous. Et donc, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la génération Z? C'est qu'il dit qu'il y a il y a une soif. On voit, si on compare à toutes les autres générations, dans la génération, les boomers, les X, on voit qu'il y a une ouverture à la spiritualité. Il y a une soif de spiritualité beaucoup plus forte que des autres générations. Donc, il y a quelque chose qui se passe et on le voit à travers les réveils dans les universités, dans les collèges. Il y a eu toutes sortes de choses qui se passent et ça continue. Ça a commencé, je pense, en 2022 environ. Et ça continue. Et on le voit dans nos églises aussi que quand les jeunes reviennent de cette génération-là, ils reviennent en feu et ils contaminent, leur feu contamine les autres. Donc, il y a une ouverture pour cette génération-là qui est vraiment intéressante, mais en même temps, l'assistance diminue à l'Église. Donc, ils disent, on a soif de spiritualité, on a soif des choses de Dieu, mais si on regarde l'assistance en 2023 pour toute la génération Z, on parle d'à peu près 16%. Comparativement, mettons, en 2020, on était à 27%. Donc, il y a une baisse d'assistance, mais en même temps, il y a une soif. Fait que faut vraiment repenser de dire, est-ce que nos églises viennent répondre aux besoins de cette génération-là? C'est ça le questionnement qu'il faut se poser, mais la soif est là. La tendance numéro 2, c'est l'évangélisation est en survie dans la plupart des églises. Si on regarde au niveau discipolat, 2015 versus 2023, au niveau discipolat, en 2015, on était à 14% qu'il y avait une efficacité au niveau du discipolat, et en 2023, 12. Ce n'est pas une grosse diminution, mais au niveau de l'évangélisation, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'on dit l'évangélisation est en survie, parce que on est passé de 13% à 1%. Où est-ce qu'on est effectif, on est efficace dans notre évangélisation. Donc, 99% des pasteurs disent qu'ils ne sont pas efficaces dans leur église par rapport à l'évangélisation. Donc, il y a un gros travail à faire sur comment communiquer l'évangile, pourquoi on n'évangélise pas, c'est quoi le feu qui manque pour aller évangéliser, et peut-être l'équipement aussi pour aller évangéliser. La tendance numéro 3, les fermetures d'églises semblent dépasser le nombre de nouvelles églises, de nouvelles implantations. C'est-à-dire 3 pour 1. On parle de 4 000 à 10 000 fermetures en Amérique d'églises, contrairement à 3 000 implantations. Donc, on a un déficit d'environ 7 000 églises par année. Ça, c'est par année. Fait que 4 000 à 10 000 fermetures, c'est 3 000 implantations. Heureusement qu'il y a des mouvements très forts dans l'implantation. Et
C'est intéressant parce que les implantations sont très fortes dans l'évangélisation. Fait que on a vraiment tout avantage à aller vers l'implantation parce que l'implantation emmène de l'évangélisation. Mais c'est un problème. La quatrième tendance, c'est la montée des églises avec le même modèle. Euh, Alan Hirsch, ça c'est pas dans le rapport de Carey, mais c'est une autre lecture que j'ai faite. Alan Hirsch dit que 95% rejoignent 40% de toujours les mêmes personnes. Donc, il y a un 60% de la population qui ont besoin d'avoir d'autres modèles, de d'autres façons de rejoindre les gens, mais on a 95% des églises qui travaillent toutes pour rejoindre la même et de la même façon aussi. C'est ça que le rapport montre ici dans The Carry, c'est que toujours la même chose, de chercher un bon communicateur, une bonne louange, un bon service pour les enfants, des petits groupes. On est toujours à peu près dans les mêmes modèles, dans les mêmes façons de faire, et on a de la misère à se diversifier puis d'aller chercher d'autres façons de faire les choses. Fait que ça, c'est la tendance numéro 4 qui, c'est très fort dans notre société. La tendance numéro 5, c'est la santé mentale des leaders d'église, des pasteurs, des ouvriers est en baisse. Si on regarde les statistiques, mettons, en 2022, on est à l'entour de 40 quelques pourcents qui voulaient quitter, les pasteurs qui voulaient quitter le ministère à temps plein. Et là, on a une amélioration, on est à 33% environ, où est-ce que les pasteurs veulent quitter. Donc, il y a eu le COVID après COVID, mais ça dénote quand même que, il y a une pression, il y a un stress qui est là. Et si on regarde au niveau de les personnes que les pasteurs peuvent aller voir, les pères, les mentors, il y a eu une diminution aussi ici. Fait que si on regarde la diminution, on voit qu'en 2015, 37% des pasteurs allaient vers chercher de l'aide ou avoir un mentor. Et en 2023, on est rendu à 19%. Donc, de moins en moins, les pasteurs ont du support, ont des mentors, ont de l'aide. Et c'est ici que je trouve important que le ministère que j'ai démarré il y a quelques semaines, qui s'appelle Pasteur en santé, puisse vraiment venir euh, équiper, encourager, réseauter les pasteurs dans nos milieux. Donc, comme vous voyez, avec les tendances, avec tout ce qui se passe, on voit que les pasteurs vont avoir besoin de soutien, les leaders vont avoir besoin de soutien, on a besoin de repenser l'Église. Et c'est pour ça que avec Pasteur en santé, on va pouvoir développer, réseauter, aller voir les ressources pour aider les pasteurs à mieux vivre l'Église, à mieux servir les membres, etc. Fait que si vous connaissez des personnes qui pourraient vouloir s'impliquer, si vous-même vous voulez vous impliquer dans ce ministère-là, ou que vous voulez m'aider à connaître des ressources, à connecter avec des pasteurs, on va travailler ensemble pour que le royaume de Dieu se développe. Donc, que Dieu vous bénisse et on vous revient avec un prochain vidéo bientôt. Bye bye.